Ain Yaakov Daf Nun Chet Amud Bet, Amar Rabba Bar Bachana, la suite de l'histoire de la ville de Bétar. Amar Rabbi Yochanan, Arbaim Sea Ktsutzet Filin Imtseu Beraché, Haruge Bétar. On a trouvé 40 CA de boîtiers de tfilin sur la tête des cadavres de Bétar. 40 CA, c'est environ une tonne. Rabbi Yanaï Rabbi Shmuel Omer. Rabbi Yanaï lui dit Shalosh Kupot, 3 fois plus. 3 paniers de 40 CA. Bematni Tatana, dans la Braïta, on enseigne Arbaim Kupot, 40 paniers de 3 fois 3 fois, c'est la même chose. 40 fois 3, 3 fois 40, c'est la même chose. Velo plige haderesha hadedara. Mais il n'y a pas de discussion entre les deux premières opinions. Celle qui dit qu'il y avait 40 CA ou 3 fois 40 CA. D'après l'explication de Rashi, il ressort la chose suivante. Les tefilines de la tête, d'après Rashi, prennent 3 fois plus de volume que les tefilines du bras. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a 4 compartiments dans lesquels, chacun de ces compartiments, il y a un parchemin qui est certes plus petit que celui du bras, parce que dans le bras il y a un seul parchemin, mais étant donné qu'il y en a 4, alors on fait une moyenne, ça fait à peu près 3 fois plus. Et le tefilin de la tête était 3 fois plus gros que celui du bras. Les commentateurs disent que c'est pas possible, parce que même si dans les faits, ça peut se tenir, mais la Gemara dit que c'est les tefilin, les 40 CA, c'était les tefilin de la tête. Donc les 3 fois 40, c'est ceux du bras. Comment répondre à cette question? Rabbi Akiva Iger donne une explication géniale. Il dit que lorsque les ennemis sont rentrés et ont massacré les juifs qui s'y trouvaient, ils étaient dans la tefila. Au moment où les uns mettaient les tefilines, les autres enlevaient les tefilines, les troisième catégorie priaient avec les tefilines. Mais forcément, dans ces situations, il y a 3 fois plus de tefilines du bras que ceux de la tête. Puisque, avant de mettre la tête, il y a seulement ceux du bras. On commence par ceux du bras. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui a le bras et la tête. Et après la prière, on enlève ceux de la tête, on a ceux du bras. Donc, il y a 3 fois plus de positions où il n'y a que les tefilines du bras par rapport à ceux qui ont les tefilines de la tête. Et de cette manière, ça peut se tenir. D'après le Maral de Prague, il y a une autre explication. Les tefilines de la tête sont multipliés par 3. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent entre les deux sourcils, entre les deux yeux. À droite Chochma, à gauche Bina, et au milieu Da'at. La force spirituelle donc des tefilines de la tête se divise en 3, alors que ceux du bras sont compris dans une seule entité. Le bras, c'est l'action. L'action, c'est quelque chose d'entier. Alors que l'intellect, ça permet d'analyser, de détailler, de découper. Donc il y a 3 fois plus. Et la force des hommes de Bétar, c'était ça, c'était les tefilines. Qu'est-ce que le tefilin? La mitzvah de tefilin, c'est le contrôle du cerveau et du cœur. Et la force du juif, c'est sa connexion avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un juif est connecté à Akadosh Baruch Hu par la tête et le bras, ce sont ses racines qui sont connectées à Dieu. L'homme est comparé à un arbre inversé. Alors que dans l'arbre physique, les racines sont dans la terre, le corps c'est le tronc, les membres, bras et pieds, les mains et les pieds, ce sont les branches. Au niveau spirituel, c'est le contraire, puisque la tête, ce sont les racines qui sont connectées à Dieu. Ensuite, il y a le corps, ce sont les midot, les sentiments, et les actions, c'est les mains et les pieds.
Et la force des hommes de Bétar, c'était cette connexion avec Akadosh Baruch Hu. Tfilin. Pourquoi le chiffre 40? Le chiffre 3 fois, on l'a expliqué pour ceux de la tête. Pourquoi 40? 40, c'est le mikvé. Les tfilin, la connexion à Dieu dans la pureté. C'est ce qui faisait leur force. Mais à leur niveau, il y avait eu un manque de contrôle par rapport au cerveau et au cœur. C'est le fait que le soir de Tisha B'Av, on verra plus tard, ils aient allumé des lumières. Et les lumières sont un signe de joie, de Simra, le soir de Tisha B'Av, qui commémore la destruction du Saint des Saints, où sont entreposées les tables de la loi, la Torah. Et c'est la raison de ce qui leur est arrivé. Voilà le sens de cette Gemara, d'après le Maharal de Prague, Rabbi Akiva Eger et Rashi.